Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois, je suis obligé de vous dire, excusez-moi, que je vais essayer, encore une fois, un nouveau produit. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà essayé, mais on va essayer avec du fixatif à cheveux. Voilà, je sais que c'est un petit peu étrange, mais il y a beaucoup de produits à l'intérieur du fixatif à cheveux. Je crois que ça peut être intéressant parce que c'est, à l'exception de quelques-uns, c'est pas mal tous des produits qu'on n'a jamais essayé. Alors, je pense qu'on ne peut pas. Puis, encore une fois, comme on a déjà dit, en coulage acrylique, c'est dur de se tromper. C'est juste une question de goût. Mais c'est évident que peu importe ce qu'on fait, ça va toujours répondre à un certain goût en quelque part. Ça, c'est sûr et certain, mais évidemment, l'important, c'est de se plaire à nous. Alors, on va essayer de le faire en sorte. Écoutez, je restais qu'une toile. C'est pas parce que je l'aimais pas, cette toile. Je l'adorais pas non plus. C'est une toile que je pourrais dire qui était neutre, qui était ni attrayante, ni dégueulasse. En gros. Alors, écoutez, on va essayer ça. On va mélanger, comme j'ai dit, du fixatif à cheveux dans notre acrylique, mais au préalable, on va en mettre dans nos verres, dans nos petits gobelets, et puis on va faire un flip cup et un coulage fluide tout autour. On va voir ce que ça donne et on revient pour le mot de la fin.
Écoutez, encore une fois, je suis obligé de vous dire que je suis vraiment agréablement surpris. Et puis, écoutez, là, ça fait longtemps que je n'avais pas essayé un produit que j'étais un petit peu excité d'essayer parce que j'avais aucune idée où on s'en allait avec ça. Et puis, écoutez, encore une fois, très agréablement surpris de tout. Je sais pas, c'est sûr que, vous savez, comme on a déjà dit en coulage critique, tout se ressemble et rien n'est pareil. Hein? Ou aussi étrange que ça paraisse. Les nuances que l'on donne, évidemment, c'est avec les produits, mais les nuances sont vraiment légères. C'est de la façon qu'on travaille le canevas et de la façon dont on fait notre coulage ou notre flip cup qui fait toute la différence. Cette fois, justement, pour voir exactement ce que le produit nous donnerait, j'ai décidé d'y aller seulement qu'avec 3 couleurs de base, comme vous avez vu. Le noir, le blanc et le jaune. Écoutez, les détails sont raffinés d'une façon que je ne m'attendais vraiment pas du tout. Là, au moment où je vous parle, j'espère qu'elle va rester similaire une fois sec. Parce que là, au moment où je vous parle, j'ai jamais vu aucun autre produit qu'on a essayé en coulage acrylique que le mélange des couleurs donne un résultat aussi fin. C'est quelque chose presque comme un nuage. Vous savez, c'est vraiment satiné. Écoutez, c'est vraiment superbe. À certains endroits, le jaune laisse place à un joli mélange doux de blanc, de jaune et de noir. Et il laisse place aussi à des cellules qui se forment jaune. Je vous le dis, là, c'est vraiment formidable. J'adore le résultat, je trouve ça vraiment incroyable. Je suis obligé de vous avouer encore une fois, jamais je ne me serais attendu à ça avec du fixatif à cheveux, jamais. Vous m'auriez dit ça, j'aurais eu des doutes. Mais écoutez, j'espère que vous allez être d'accord avec moi, là, parce que, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est très peu coûteux. Hein, c'est pas très dispendieux, là. On parle, hein, c'est pas cher, là, une grosse canne en aérosol comme ça de fixatif à cheveux, c'est vraiment pas dispendieux. Alors, je crois que c'est une belle façon de l'essayer. C'est beaucoup moins dispendieux même que le silicone. Puis, je suis obligé de vous avouer que pour mon goût à moi, je trouve que la définition des lignes et du travail à l'intérieur est beaucoup plus souple. Le fini est plus simple et tout en étant plus détaillé, plus raffiné, devrais-je dire. Écoutez, c'est une question de goût. Mais je pense que ça va être dur de ne pas l'aimer, celle-là. Ah, je vois un petit peu de craquelage. Ah, ça, je trouve ça étrange. Il y a un petit peu de craquelage, mais qui est très, très beau. Et puis, c'est pas un craquelage qui laisse paraître la trame en dessous. C'est un craquelage qui est blanc et qui laisse paraître le noir en dessous. Alors, c'est vraiment formidable. Ah, je suis obligé de vous dire, là, je viens de voir un petit peu à certains endroits, on voit un petit peu le fond de la toile que nous avons récupéré, mais ça, je vais régler ça avec mon excédent de coulage. Je vais en rajouter un petit peu, juste pour dire que je veux garder de façon pure notre coulage. Écoutez, j'espère que vous avez aimé, j'espère surtout que vous allez l'essayer, hein, parce qu'encore une fois, c'est vraiment pas coûteux d'essayer ça. Et puis, encore une fois, toutes les façons de faire se ressemblent, mais je trouve que là, on a vraiment une incidence sur le fini qui est très différente avec notre fixatif à cheveux. Je trouve que le rendu est vraiment plus fin. Les lignes sont mieux définies, autant qu'ils sont bien mixés ensemble. Écoutez, je trouve ça formidable. J'espère que vous allez être d'accord avec moi. J'espère surtout que vous allez l'essayer. Et encore une fois, il y a beaucoup de place qui se dégage. On va régler ça. Vous allez avoir sec, mais là, vous la voyez sec. Écoutez, merci d'être là, merci de revenir. Et puis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit au prochain vidéo. Pensez à vous. Ciao.